avait démarré à Florence, quelques années auparavant, par l'annonce du refus d'Édouard III, le roi qui ne paye pas, de rembourser les sommes colossales empruntées aux deux plus importants banquiers de la ville, les Bardi et les Peruzzi. Comment le peuple de Florence avait-il eu connaissance de cette information? D'où partaient les rumeurs? Qui les alimentait? Y avait-il une main invisible? Le palais des Bardi fut pillé, incendié. La horde des révoltés s'évaporait dans les rues et les ruelles, laissant derrière elle une épaisse fumée et une odeur âcre en lieu et place de ce qui avait été un des plus grands palais de Florence. Rien ne manqua dans cet épisode florentin, ni la panique ni la confusion qui furent la cause et la conséquence de la crise. En quelques années, les plus grandes banques du monde firent faillite les unes après les autres en provoquant la première grande crise financière de l'histoire. De hauts fonctionnaires des 4 plus grandes puissances du monde étaient réunis dans ce lieu improbable. Nous sommes chargés de trouver des solutions aux problèmes de nos dettes publiques. Si on additionne les dettes respectives de nos pays, le total dépasse plusieurs dizaines de milliers de milliards d'euros. Enzo Kappa? Je suis Wang Liu, la nièce du vénérable Wang Zhu. Enzo Kappa s'éveillait complètement. Les souvenirs lui revinrent immédiatement à l'esprit. Une douleur sourde se ranima dans sa poitrine. Il n'avait pas vu Wang Zhu depuis cette journée passée à Shanghai. Pouvons-nous nous voir? L'homme fit signe à son conducteur de stopper lorsqu'il vit le taxi s'arrêter devant la terrasse d'un restaurant et sa cible en sortir. Les ordres étaient clairs. Éliminer la femme le plus rapidement possible. Arrivé à la hauteur d'Enzo et de Liu, il pointa l'arme sur la jeune femme. Vittorio Guelfo monta dans le tramway de la ligne 19. Fils et petit-fils de banquier, il était né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Il regarda avec détachement les 3 jeunes qui venaient de monter dans le tramway. C'étaient des silhouettes encapuchonnées, comme il y en a de plus en plus dans les rues. Vittorio ne bougea pas. Le tramway était presque vide à cette heure. Les événements s'enchaînèrent alors à la vitesse de l'éclair. 2 des individus se postèrent devant le banquier, pendant que le 3e sortit un couteau à cran d'arrêt, le planta dans la gorge de Vittorio Guelfo et lui trancha la carotide. L'afflux du sang l'empêcha de crier. Ils prirent la mallette en cuir noir posée à côté de leur victime, sautèrent du tramway et disparurent. La nouvelle se propagea à la vitesse de l'éclair auprès de toutes les rédactions. Cette soudaine suspension était incompréhensible pour tous les commentateurs. La veille, un conseil des ministres restreint avait eu lieu à l'Élysée. « Mesdames et messieurs, nous faisons l'objet d'un chantage. Le message personnel qui m'est parvenu paraît sérieux. Un nous, vague, nous demande d'utiliser notre droit de veto au Conseil de sécurité.